Dames et messieurs, bonsoir à nouveau ou bonjour. Cela dépend de l'heure à laquelle vous recevrez cette vidéoconférence. Il est 19h00 GMT. À la une de l'actualité internationale de ce 14 juin 2025, le président Volodymyr Zelensky, président ukrainien, n'est pas du tout content. Il n'est pas content de Benjamin Netanyahou. Il n'est pas content d'Israël. Il n'est pas aussi content du président Donald Trump. Mais celui qu'il accuse directement, c'est d'abord Benjamin Netanyahou. Oui, il accuse directement Benjamin Netanyahou. Il accuse encore directement Donald Trump. Pourquoi Netanyahou a déclenché la guerre à l'Iran? Ce fait que, d'abord, on ne parle plus de l'Ukraine. Deuxièmement, l'argent qui était prévu pour qu'on puisse donner à l'Ukraine, tout va être orienté vers Israël. Voici la jalousie, la rivalité qui pousse Volodymyr Zelensky à sortir de son silence. Il fallait s'y attendre. Le mec, il aime qu'on parle de lui. On parlera de lui dans le cadre de cette vidéoconférence. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez toutes et tous les bienvenus ici sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Pour toutes les nouvelles personnes, soyez les bienvenus ici. Mon nom c'est Robert Théa à l'état civil. Je suis enseignant-chercheur en faculté de droit dans la plus grande université de la République de Guinée. Université Générale Lansana Conté de Sonfonia, Conakry. Allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. Allons-y dans les profondeurs. Oui. Alors, Zelensky accuse Netanyahou. Il condamne Netanyahou pour avoir détourné l'attention de l'Ukraine. Le fait que les gens n'ont plus l'attention sur l'Ukraine, il condamne Netanyahou. Et le fait que Netanyahou est en train de faciliter l'augmentation des revenus des ventes de pétrole russe en faisant grimper les prix sur les marchés mondiaux, en attaquant l'Iran et en enrichissant la machine de guerre de Poutine contre l'Ukraine. Vous savez que ce qui est en train de se passer, c'est à l'avantage de la Russie. Voilà, c'est en train d'aider beaucoup la Russie. La Russie est en train de vendre beaucoup son pétrole. Donc, il n'est pas content. Le premier élément, plus de 24 heures déjà, personne ne parle de l'Ukraine. Non, personne. Qui va parler? L'autre là, c'est ce qui se passe en Iran, c'est fou. C'est fou. Oui. Et donc, tous les Occidentaux sont rivés sur le Moyen-Orient. Tout le monde est braqué. Même l'Afrique qui ne parle pas souvent comme ça, l'Afrique a pris la parole. Et je suis fier de nos frères d'Afrique. Je ne dis pas ceux qui ont forcément des grandes audiences, mais même ceux qui n'ont pas d'audience en parlent sur leur profil. C'est ça. Lorsqu'il y a une actualité mondiale, prenons la parole. Disons ce que nous pensons. Peu importe. Je ne suis pas obligé d'être du même avis que toi, du même bord que toi. Voilà. Chacun a son opinion. Mais le plus important, parlons. En parlons. Faisons. Donnons notre opinion dans ce débat. Faisons des débats civilisés. C'est de cela qu'il s'agit. Allons-y dans les profondeurs. Zelensky espère que le conflit Israël-Iran ne réduira pas l'aide à l'Ukraine. Et il annonce que oui, évidemment, il y a un nouvel échange de prisonniers. Mais Zelensky n'est pas content. Voici ce qu'il dit. Sur le journal Libération, Zelensky dit ceci. Il dit, le calcul n'est pas bon. Le calcul n'est pas bon. Non, c'est pas bon, ça ne va pas. L'escalade de la situation au Moyen-Orient entraînera une augmentation de l'aide occidentale à Israël. L'escalade au Moyen-Orient entraînera une aide, du moins une augmentation de l'aide occidentale à Israël. Donc, potentiellement, aux dépenses de l'Ukraine, voilà, il s'inquiète. Il dit ceci. Il dit, nous aimerions que l'aide à l'Ukraine ne diminue pas pour cette raison. Chacun cherche à tirer le drap vers lui, la couverture vers lui. Il dit, nous aimerions que cette aide à l'Ukraine ne diminue pas pour la raison de ce qui se passe entre l'Iran et Israël. Il dit, la dernière fois, cela a été un facteur qui a ralenti l'aide à l'Ukraine. La dernière fois que les gens là ont
tenté de pagailler un peu là-bas, Israël-Iran, ça réduit l'aide à l'Ukraine. Donc il dit, cette fois-ci, il espère que ça ne va pas être la même chose. Alors, il a eu à le dire à l'occasion d'une conférence de presse qu'il a menée le vendredi, mais qui a été diffusée ce 14 juin, donc ce samedi, en réaction aux échanges de missiles entre Iran et Israël. Alors, selon Zelensky, l'aide européenne à l'Ukraine a également diminué. D'abord, l'aide a d'abord diminué, avant même que cette affaire de Iran-Israël ne voie le jour. Il dit que l'aide a d'abord diminué. Oui, sur fond de désengagement partiel, initié par Donald Trump. Donc, à cause des mauvaises initiatives de Donald Trump, l'aide à l'Ukraine a partiellement diminué. L'Europe n'apporte pas trop son aide à l'Ukraine. Ça, c'est un. Il dit que la coalition des volontaires est en train de ralentir. Cette fameuse coalition, pour ceux qui n'étaient pas là avec nous sur la page depuis longtemps, il y a une coalition des volontaires européens dirigée par les 4 E. Keir Starmer, Emmanuel Macron, donc Keir Starmer, le Premier ministre britannique, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, le chancelier allemand, et puis qui encore? Il y a une 4e personne, il y a un 4e pays. Donc, ils avaient mis en place la coalition des volontaires pour aider l'Ukraine. Tout le monde a parlé fatigué, ils ont dit non, qu'ils étaient même prêts à envoyer leurs troupes au sol en Ukraine. Ces gens ont commencé à se désengager. Chacun a commencé à prendre son chemin. Ils ont ralenti. Il dit bon, ça ralentit. Maintenant, ce que Netanyahou vient de faire là, mais ça va jouer sur l'Ukraine carrément. L'Ukraine ne pourra plus rien. Alors, il dit la coalition des volontaires est en train de ralentir. Cette situation a montré que l'Europe n'a pas encore décidé pour elle-même si elle sera pleinement aux côtés de l'Ukraine sans les États-Unis. Donc, il a insisté. Il dit lorsque les Européens ont rejoint avec énergie la coalition des volontaires, ils ont constaté que cette énergie n'existait pas aux États-Unis. Donc, il décrit. Qu'est-ce qui a découragé les Européens? Ils sont venus avec une énergie forte, mais ils ont vu que la même énergie n'existait pas chez les Américains. Donc, eux aussi, ils ont commencé à se décourager. Très clair. Alors, il continue. Il dit, voilà, il dit des doutes commencent à surgir au sein des alliés européens. Comme lui-même constate que des doutes commencent à surgir. En tout cas, Zelensky n'est pas du tout content. Quoi qu'il advienne, c'est ce qu'il a dit. Je vous reviens tout de suite avec ce qui est en train de se passer du côté d'Israël, ce que l'Iran a prévu de faire. Merci à toutes et à tous, c'était la voix de votre unique samouraï.